Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Coucou et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je suis Diana Mena, cartomancienne et thérapeute sur Spiritéo. Et je suis très heureuse de partager avec toi ce moment parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois profond, doux et souvent mystérieux, que sont les guides spirituels. Alors, qui sont-ils ? Est-ce qu'on en a tous ? Comment est-ce qu'on peut les ressentir, leur parler ou même les entendre ? Tu vas voir, ce n'est pas aussi perché que ça en a l'air. Alors installe-toi confortablement, pose ton esprit et laisse-toi porter. On y va. Qui sont les guides spirituels ? Alors déjà, on va commencer simple. Les guides, ce sont des êtres de lumière, des consciences, des présences subtiles dont le rôle est de t'accompagner. Ils ne sont pas là pour décider à ta place, ni pour te juger. Leur mission, c'est de t'éclairer, de t'encourager, de te souffler des messages quand tu en as besoin. Et tu sais quoi ? Tu n'as pas besoin d'être spécial pour en avoir. On a tous des guides, même si tu ne les entends pas, encore, même si tu ne les vois pas, encore, ils sont là, discrets, bienveillants, un peu comme une équipe qui agirait dans l'ombre, mais qui est déjà à tes côtés. Il peut y avoir différentes formes ou énergies. Certains sont très anciens comme des sages, d'autres ont déjà vécu sur Terre, d'autres encore sont là juste pour un passage de ta vie. Parfois même, tu sais, ce sont des proches disparus qui deviennent des guides pour un petit temps. Ben oui, ça arrive, parce que ce sont les personnes les plus proches de toi. Alors peut-être que tu as déjà ressenti leur présence, peut-être que tu as déjà eu des signes extérieurs ou des sensations dans ton corps, et tu ne savais pas trop à quoi les attribuer. Certains peuvent même penser que ce sont des entités, mais il y a une grande différence quand même dans la nature de ce que tu ressens. Lorsque un guide est présent, quelque chose de doux se passe, quelque chose de subtil. Alors bien sûr, tu t'attends peut-être à avoir une voix hyper claire dans ta tête ou à avoir une silhouette ou même peut-être même avoir une personne de manière très claire ou peut-être même à sentir des odeurs, etc. Oui, ça peut arriver bien sûr, mais le plus souvent c'est très subtil. Les guides se manifestent de manière douce. Ça va être comme une idée évidente qui te traverse, tu sais, ces intuitions soudaines que l'on peut avoir en se disant « Oui, je sais, c'est exactement ça en fait. Ça résonne pour toi, c'est vraiment ça à ce moment-là. Tu l'as déjà ressenti. » Eh bien, d'aucuns pensent que ce sont les guides qui viennent te guider. Ça peut être des signes extérieurs. Une chanson, une plume, une synchronicité. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qu'est une synchronicité, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est une synchronicité. C'est une chose qui arrive exactement pile poil au bon moment. Par exemple, tu vas avoir une question en tête, est-ce que je dois faire cela ? Et d'un seul coup, tu tournes la tête et tu vois une publicité sur un panneau 4x3 alors que tu es en train de conduire sur ton autoroute préférée et que tu y passes tous les jours et que cette publicité, tu l'as vue chaque jour. Mais ce jour-là,
cette publicité revêt une forme bien plus importante qu'une autre. C'est qu'au moment où tu te poses la question, tu lèves la tête et tu vois un oui, ou tu vois un non, ou tu vois exactement l'image dont tu avais besoin pour répondre à ta question. Eh bien, c'est ça une synchronicité. Ça va être quelque chose qui arrive très exactement au moment où tu en as besoin. Tu sais, comme ce truc où tu rentres dans ta voiture, tu allumes la radio et puis paf, tu as une phrase du présentateur qui va être exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Alors, tu sais pas ce qu'il y avait devant, tu n'écoutes même plus d'ailleurs ce qu'il dit après, parce que c'est comme une évidence. Eh bien, c'est ça. C'est tout à fait ça. Après, ça peut être, tu sais, quand tu vois des cœurs au fond d'une tasse à café ou peut-être formés par des gouttes d'eau ou sur ta vitre, eh bien ça peut être ça, un petit message pour que tu comprennes que tu n'es pas seul. Ça peut être des sensations dans le corps, de la chaleur, des frissons, des picotements, ou peut-être même un apaisement soudain. D'un seul coup, tu te sens comme enveloppé, comme accompagné, comme si quelqu'un était là et te mettait la main sur ta main pour te dire ça va aller. Après, ça peut aussi se manifester dans tes rêves. Tu peux avoir des rêves très clairs avec des messages profonds. Dis-toi bien que toujours leur présence est douce et qu'elle ne s'impose jamais. Si tu es prêt à entendre, si tu es prêt à voir, si tu es prêt à ressentir, eh bien ça se fera. En fait, il est vraiment inutile de forcer quoi que ce soit dans l'énergétique. Alors justement, pour te connecter à eux, eh bien, comment te dire ? Rassure-toi, ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Je vais te donner quelques pistes que tu peux d'ailleurs essayer dès aujourd'hui. Tout d'abord, tu vas créer un moment de calme. Le silence intérieur. Oui, parce que c'est leur terrain préféré. C'est le moment où, en fait, dans le silence, dans le rien, comme certains pourraient penser, c'est là où toutes les informations se trouvent. Une petite méditation, une respiration posée, et hop, l'espace s'ouvre. Il faut aussi que, quelque part, tu lui parles comme à un ami. Alors, pas besoin de rituels compliqués, je te rassure tout de suite. Tu peux leur parler à voix haute ou dans ta tête. Tu peux leur poser une question ou simplement confier une peur. Tu peux même leur demander un signe. En fait, il n'y a absolument pas besoin, de fioritures pour les contacter. La simplicité, le silence en toi, c'est suffisant. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens. Tu sais, l'écriture intuitive est un super outil. Tu poses une question, tu te poses, tu respires, tu te mets vraiment dans cet espace et tu laisses venir les mots. Alors, bien sûr, ça peut te sembler un peu bizarre au début, mais juste ce que je peux te dire, c'est que essaye. Tu pourrais être vraiment surpris des résultats. Sois également attentif aux signes. Ce n'est pas toujours immédiat. De toute façon, souvent, ils te répondent autrement. Comment te dire ? Comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, à travers une conversation entendue par hasard ou une phrase qui te saute aux yeux, un rêve ou une sensation. L'important, c'est d'entrer dans un dialogue vivant avec eux. Et ça peut le faire exactement à ta manière. Alors, tu peux faire quelques expériences. Par exemple, tu peux décider de demander au moment où tu pars de chez toi d'avoir une place de parking exactement à l'endroit où tu dois aller si c'est un endroit où tu as du mal à te garer habituellement. Moi, c'est quelque chose que je pratique très couramment. Très souvent, il m'arrive de partir de chez moi et de me dire « Ah,
je voudrais une place de parking à telle heure, à tel endroit. Eh bien, je te le mets dans le mille. En règle générale, j'ai ou une place qui se libère exactement à l'endroit que j'ai demandé au moment où j'arrive, ou alors la place est déjà libre. Et c'est quasiment improbable. Après, tu peux aussi simplement te connecter à toi, voir un petit peu ce qui se passe après une séance, par exemple. Tu peux ressentir une chaleur, comme si on t'enveloppe les épaules, ou alors tu peux entendre une phrase qui te donne l'impression de ne pas venir de toi. En fait, ce ne sont pas des hallucinations, tu sais. C'est juste ton canal qui s'ouvre au fur et à mesure. Et tu sais, c'est magnifique parce que tu réalises que tu n'es jamais seul, qu'il y a autour de toi une intelligence bienveillante, invisible, mais tellement présente. Alors en résumé, je pourrais te dire que les guides, ce sont tes alliés de l'invisible. Tu n'as pas à les mériter ni à prouver quoi que ce soit pour qu'ils soient là. Ils t'aiment inconditionnellement. Leur seul travail, c'est de t'aider à avancer, à te reconnecter à toi-même et à ta lumière intérieure. Si tu sens que tu as envie d'en savoir plus, de mieux les ressentir ou même de recevoir un message à travers une séance, eh bien sur Spiritéo, nous sommes là pour ça. Et donc tu peux me consulter ou consulter d'autres experts et ensemble, on ouvrira un espace pour qu'ils puissent te parler à leur façon. Alors merci du fond du cœur pour ta présence aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas que tu es déjà guidé, même si tu ne le sais pas encore. Et nous espérons que ces conseils t'aideront à avancer dans ton évolution spirituelle. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, rends-toi vite sur spiriteo.com pour découvrir tout ce que nous avons à t'offrir. À très vite.